Mais à vrai dire, ce texte n'a pas avant tout une connotation individuelle ou une application ecclésiastique. Ce texte d'Ézéchiel 37 qu'on parle d'abord de la nation d'Israël. Et ça, c'est la chose la plus magnifique. C'est un des textes clés qui parle de ce qui est arrivé le 14 mai 1948. Lorsque venus du monde entier, près de 600 000 juifs, exactement comme Exode chapitre 12. Quand on dit qu'ils sortaient de l'Égypte, il y avait 600 000 hommes, exactement, venus du monde entier, ont reconstitué ce qu'on appelait la nation d'Israël. Ce jour-là, le chef de l'État faisait un discours en rapport avec un texte biblique. Il lisait Amos où Dieu disait qu'il allait relever la tente de David, ou bien qu'on appelle le tabernacle de David. Il y a certes beaucoup de théories, beaucoup de vidéos qui remettent en question la nation juive en disant c'est faux, Israël d'antan n'est pas Israël d'aujourd'hui, c'est faux, c'est nation fabriquée par les Nations Unies. Il y a tant de choses, ça j'en parlerai surtout jeudi prochain de la Perse. Écoutez-moi très bien. Les hommes peuvent douter ou redouter ce que Dieu fait, mais tout ce que Dieu dit, il accomplit toujours. Peu importe l'entité qu'il utilise, il avait dit que cette nation disséminée, cette nation divisée, cette nation éparpillée, Dieu allait envoyer son esprit et la nation allait devenir une grande armée. Et vous le savez, au-delà du fait d'être une nation, c'est un peuple qui est préparé à la guerre et qui ne vit que pour la guerre. Je parlais avec quelques-uns de mes frères à Kinshasa, je disais, la RDC, vous pouvez aussi l'appliquer à votre pays d'où vous êtes originaire, si vous n'êtes pas français pleinement. Mais moi j'ai dit, la RDC ne doit pas être une nation de paix. Aujourd'hui, on ne peut pas prétendre avoir près de 8 pays voisins avec autant de richesses et se dire qu'on est un pays tropical, un pays touristique, un pays de paix. Non, si on a eu des attaques d'un pays voisin, on peut en avoir aussi d'un autre. On ne peut pas être un pays qui ne sommes là que pour créer une bonne diplomatie, un climat d'affaires. Il faut s'attendre, celui qui veut la paix doit préparer la guerre. Et Israël a compris très bien cela. Nous étions le 7 octobre lorsque le Hezbollah a frappé au niveau du nord et le Hamas a frappé au niveau du sud. On a eu tout ce qu'on a connu, la mort de plusieurs. Nous étions là en Israël, on a entendu les sirènes de partout, on était là, on tremblait, mais eux ne tremblaient pas. On était dans un bus, on était en train de rouler, et ce qui nous a choqués, c'est de voir les réservistes. Donc vous voyez, des gens avec leur véhicule, ils parquent à côté, ils s'habillent, tout ça, ils mettent, et ils entrent là-bas, ils prennent les armes. Donc une nation préparée à la guerre en tout et pour tout. Et d'ailleurs, ils connaissent Dieu comme étant El Shaddai. Genèse 17. Il dit, je suis El Shaddai. Et quand vous regardez Shaddai, généralement, les Juifs, au lieu de dire Shaddai, c'est trop long, ils n'utilisent que la 21e lettre de l'alphabet hébraïque. Shin, dis avec moi Shin. Même quand ils disent, voilà comment Dieu avait dit au sacrificateur de bénir Israël, il disait, vous allez dire que l'Éternel te bénisse, qu'il fasse luire sa face sur toi, n'est-ce pas? Qu'il te bénisse et qu'il te garde. Généralement, ils font comme ça. Ils font comme ça et ils bénissent le peuple. Parce qu'ils font l'image de la lettre Shin. Amen, Shin. Et Shin, là, vous allez voir ça aussi sur les mezuzahs, dans la porte des maisons des Juifs. Et Shin, que ce soit Shin comme Shekel, ou Shin même comme leur enseignement, ou même comme leur armée, ils se sont tellement attachés au niveau que Dieu est le... Parce que Shin, c'est comme le feu. C'est comme le feu. Pour eux, nous sommes une nation qui est là pour détruire tout ce que l'ennemi est en train de vouloir faire contre nous. C'est comme David dit, par exemple, David dit, Seigneur, même quand je vais dans le séjour des morts, t'y vois là. Tu vois? Alors, pour les Juifs, eux, ils se disent, il faut qu'on aille profondément sous la terre au point où on peut dire que Dieu nous trouve là-bas. C'est comme ça qu'ils sont devenus des spécialistes en matière de bunkers. Et ils appellent Dieu El Shaddai ou Yahweh Sabaoth. C'est parce que pour eux, c'est un pays de guerre. Écoutez-moi très bien. Je parlais de quoi? Voilà. Ce qui est arrivé, voilà pourquoi Dieu a dit que c'est devenu une grande armée. Parce que c'est une nation qui vit que pour survivre à cause de autant d'ennemis qu'ils ont autour d'eux. Ici, je ne parle pas de pro-palestiniens, pro-israéliens. Je ne suis pas là-bas. Je vous parle de la Bible en rapport à l'eschatologie. Alors, un des plus grands ennemis de la nation d'Israël, c'est la nation iranienne. Ce n'est pas la nation aussi en tout. C'est un grand peuple, un peuple extraordinaire. Mais c'est un régime déploré même de ceux du pays
des Nations Unies, de l'Union européenne, un régime islamique qui a travaillé jour et nuit pour des intentions et des intérêts très machiavéliques. Le peuple a souffert pendant plusieurs années, comme la dictature et aussi en Afrique ou dans d'autres pays du monde. Mais si on va essayer de voir rapidement certaines choses importantes par rapport à cette nation. Autant on a vu ici que Dieu a permis à Israël de renaître de ses cendres, de devenir une nation organisée, une nation, peut-être la nation la plus puissante du monde aujourd'hui. Amen, amen. Nous voyons dans Ézéchiel 37, mais 38, on voit comme une guerre avoir lieu où il y a une coalition des nations. On a vu avec vous la Turquie, la Russie, l'Égypte, l'Éthiopie, plusieurs nations qui se sont mis ensemble pour faire la guerre à Israël. On est en pleine vision du prophète, on est en pleine interprétation d'une vision reçue par un roi babylonien, donnée par le prophète Daniel. Il y a comme 3 visions qui se succèdent. Les 2 plus importantes sont ici. Il voit une statue, ça c'est ce que le roi avait vu, mais là c'est Daniel qui voit. Là on est dans Daniel 7, Daniel 8. Le roi a vu quoi? Il a vu une statue, et cette statue parle chronologiquement de 4 grands royaumes qui allaient se succéder. Quand il parle du roi de Babylone, c'est l'image de la tête en or, n'est-ce pas? Quand il parle ici, il parle de l'empire perse, les Médès et les Perses. Et à la suite, il y a eu le royaume, l'empire qu'on appelle l'empire grec avec Alexandre le Grand. Et ensuite, il y a eu l'empire des Romains. Jésus est né en cette période. C'est pour cela qu'on parle ici d'une pierre détachée de la montagne, n'est-ce pas? Qui devient un grand royaume dont le règne dure éternellement. Quelqu'un est avec moi? Parce que Jésus est venu effectivement ici. Galates 4, verset 4, Jésus est né ici, dans cette période, sous la loi, lors de l'hégémonie romaine, qui a été précédée par l'hégémonie grecque avec Alexandre le Grand, qui a été précédée aussi par l'empire perse, qui avait détrôné le pouvoir des Babyloniens. Une autre vision a encore été reçue par Daniel. Il a vu un lion, n'est-ce pas? Quand il voyait le lion, il voyait Babylone. Quand on voyait l'ours, il voyait l'empire perse. Dis avec moi, l'ours et l'empire perse. Dis encore l'ours et l'empire perse. Et après, il a vu Grèce. Il a vu un léopard, rapide comme Alexandre le Grand, puissant, n'est-ce pas? Et après, il a vu les jambes et les pieds de fer et argile et la terrible bête. Il a vu exactement l'empire romain. Permettez-moi juste de rester ici, historiquement, chronologiquement, l'empire perse. Et ce que nous voyons ici n'est pas qu'une histoire biblique, elle est vérifiée. Tous les historiens sont d'accord que ces 4 royaumes se sont succédés exactement ainsi. Et croyez-moi, Dieu parle vraiment. Un roi a vu ça plusieurs siècles avant, et tout ce qu'il a vu s'est accompli exactement. Et ce qui me choque vraiment, je vais commencer par là, c'est que quand le roi voyait cet empire, quand Daniel voyait cet ours, quand Daniel et le roi ont vu ce règne avancer, un règne qui allait venir après Babylone, des choses avaient été dites avant même que le roi ne voie ça, avant même que Daniel n'ait une vision. Ces choses ont été dites par le prophète Ésaïe. Quand vous lisez Ésaïe 45, Ésaïe parle, Ésaïe 45, 44, 45, même plus loin. Ésaïe prophétise et dit, il parle d'un homme que Dieu appelle son berger, un homme que Dieu appelle son oint, un homme que Dieu appelle son serviteur, et il dit même le nom de cet homme, il s'appelle Cyrus. Alors que Israël n'était même pas encore renversé par Babylone. C'est quand Jérémie était prophète, il a annoncé le jugement, que Babylone est venue envahir le royaume du sud. On a pris les gens en captivité, on les a emmenés à Babylone. Mais avant ça, Ésaïe avait déjà annoncé qu'il y a un homme qui allait venir. Et cet homme allait être comme un oiseau de proie qui allait venir, que Dieu allait utiliser, qu'il allait oindre et qui allait s'appeler Cyrus. On connaît ce verset? Voilà, Ésaïe 45, demande Ésaïe 45. Le Dieu des esprits des prophètes. Waouh! Plus d'1 siècle avant que les Babyloniens ne viennent, Ésaïe avait déjà prophétisé qu'il y a un homme qui allait venir qui s'appelle Cyrus.
J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu voit le futur dans le présent. Et Dieu sait exactement le mal qui va arriver, mais aussi la personne qui va utiliser pour donner la solution au mal qui va arriver. Donc Dieu avait vu clairement que les Babyloniens allaient pénétrer le royaume de Juda, allaient tuer le roi et ses fils, allaient faire des captifs, allaient aller avec eux à Babylone. Quelqu'un est avec moi? Mais Dieu avait vu même après Babylone quelqu'un qui allait s'élever, qui allait être un Perse. Il allait s'appeler Cyrus. Et c'est lui qui allait libérer Israël. Donc Israël qui était en captivité pendant 70 ans, la captivité allait s'arrêter parce que cet homme-là allait s'élever. Il allait détrôner les Babyloniens et il allait tout faire pour donner la vie. Oh my God. Pour donner la vie aux Juifs. Il y a ton voisin, Dieu est au contrôle. C'est quand vous lisez ces histoires des nations, tant dans la Bible qu'aujourd'hui, que vous réalisez que, frère, les hommes peuvent faire des droits de veto, conseil de sécurité, droit de l'homme. Dieu est au-delà des droits de l'homme. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, et son plan finit toujours par se réaliser. Redonnez-moi la statue. Que c'est incroyable d'imaginer, avant même que l'empire babylonien n'existe, un siècle avant, Ésaïe a prophétisé que Cyrus allait venir. Et vous allez voir ça dans Esdras chapitre 1, Esdras chapitre 4, où c'est par cet homme-là, ce Perse, que tout a été fait. Mais on va commencer par le commencement.